Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, la trinité du management d'équipe. Pourquoi ce sujet ? Eh bien, parce que j'en ai parlé plusieurs fois en formation ces dernières semaines, en essayant d'expliquer pourquoi certains outils sont mentionnés dans nos formations plutôt que d'autres. Et pour introduire le sujet, je vais vous raconter une petite histoire brève. C'était au début de ma carrière de manager. C'était mon deuxième poste de manager, je crois. Le premier a duré très court. C'était bref, ça a été 6 mois. Ensuite, j'ai changé de job. Le job suivant a été un job de spécialiste, donc pas de management. Et je pense 1 année et demie après, peut-être, quelque chose comme ça. Deuxième fois dans ma carrière où je deviens le manager de mes collègues. Alors ça, c'est un autre podcast qu'on a déjà traité, comment devenir le manager de 6 anciens collègues. Mais ici, je me retrouve dans une situation dans laquelle je dois gérer une équipe, et puis j'ai envie de me documenter, j'ai envie de savoir comment on fait. C'était, alors, il y a 25 ans, donc un peu plus. Enfin, un peu moins, il y a une vingtaine d'années. Alors oui, ça fait vieux schnock, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Et il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de chat GPT, il n'y avait pas toutes ces ressources. Et j'en parle autour de moi, et j'ai un cousin, enfin toute une série de cousins qui vivent aux États-Unis, et un de mes cousins me dit « Ah, mais tu devrais écouter ce podcast, c'est trop bien ». Lui, pas manager, mais il l'écoutait parce qu'il trouvait ça intéressant. Il me dit « Ça s'appelle Manager Tools ». Et c'est fait par 2 types qui sont sympas et tout. Et du coup, j'écoute ce truc-là. Et effectivement, Mike Ozen et Mike Horstman, deux Américains, qui sont d'ailleurs aujourd'hui à la retraite. Ça m'a foutu un coup de vieux quand j'ai regardé ça. Leur entreprise s'appelle manager-tools.com. Vous pouvez aller jeter un œil. Je vous ai mis le lien dans les sources du podcast pour que vous puissiez retrouver l'URL si c'est nécessaire. Et donc, ces 2 Américains qui ont fait West Point, qui ont travaillé chez Procter & Gamble, et donc qui ont une espèce d'idée du management. Et ils racontent, c'est Mike Ozen qui interviewe Mike Horstman la plupart du temps. C'est Mike Horstman qui est un peu le théoricien, le gars qui amène les choses. Et bon, d'abord, ils sont super sympas, super sérieux. Donc moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter ce podcast. Et j'écoute ça, et je découvre en fait la trinité du management d'équipe. Qui me permet, alors pas d'avoir un succès immédiat évidemment, mais qui me permet au moins de structurer un peu ma méthode, de structurer un peu ma pratique de manager. Et voilà, c'est la raison pour laquelle les outils qu'ils proposent sont dans la trinité du management d'équipe. Ce sont les 3 piliers qui permettent de faire tout le reste. Ce sont même les 3 premières choses qu'ils disent qu'il faut mettre en place dans les 30, 60, 90, 100 premiers jours du manager ou de la manager. C'est des choses à mettre en place le plus rapidement possible parce que c'est ce qui va faire la fondation de l'ensemble de votre système de gestion. Alors, quelle est cette trinité ? En fait, en préparant cet épisode, j'ai vu que dans les 30 premiers épisodes de ce podcast, ici, Leadershift, j'en ai parlé. Et d'ailleurs, le premier épisode, c'est le premier outil. Et l'épisode 1 de Leadershift, c'est le one-on-one. Le deuxième outil de la trinité, c'est le feedback, c'est l'épisode 19. Et le 3e outil, c'est la délégation, c'est l'épisode 30. Épisode 1, épisode 19, épisode 30. C'est la trinité du manager. Le one-on-one, le feedback, la délégation. Alors bref rappel, le one-on-one, pourquoi ? Pour améliorer la relation avec la personne. C'est la demi-heure hebdomadaire, avec chacun, épisode 1, tout est indiqué là. Mais en gros, c'est l'idée du dialogue particulier, du dialogue qu'on peut avoir avec la personne en face de nous, et non pas juste l'équipe. Le feedback, standard, donner un retour à quelqu'un, essentiellement pour guider la personne dans un meilleur comportement, que ce soit pour elle, pour l'équipe, pour l'entreprise, pour le client, etc. La délégation, principalement pour gagner du temps en tant que manager et pour faire progresser les collaborateurs, l'outil double. Donc one-on-one, feedback, délégation, c'est la trinité. Pourquoi est-ce que c'est la trinité du management ? Pourquoi pas d'autres ? Alors on pourrait ajouter, il y a d'autres systèmes certainement, mais pourquoi ces 3-là ? Premièrement, humainement, les 3 sont bénéfiques.
Alors le one-on-one, c'est évident, si le one-on-one n'est pas un suivi de tâches. Le one-on-one n'est pas un suivi de tâches. Écoutez l'épisode 1 ou allez sur managertools.com et vous écoutez leur trinité là-bas et vous verrez que le one-on-one n'est pas un suivi de tâches. Le suivi de tâches ne permet pas d'améliorer la relation avec la personne. Ça permet d'améliorer le suivi, mais pas la relation. Donc, humainement, le one-on-one est bénéfique parce que la relation, la confiance, la communication seront meilleures. Le feedback, c'est aussi un outil qui est humainement bénéfique. C'est évidemment bénéfique, si c'est fait correctement. Parce que la personne va progresser si vous faites votre feedback correctement. C'est pour ça qu'on prend des pincettes, qu'on prend des précautions, parce qu'on a envie qu'il soit bien pris, bien accepté, simplement pour qu'on puisse travailler, que la personne puisse travailler de manière plus correcte ou plus productive par la suite. Donc humainement, ça fait progresser la personne, donc c'est évidemment humainement bénéfique. La délégation, évidemment aussi bénéfique humainement, puisque encore une fois, la personne va progresser grâce à une nouvelle tâche, une nouvelle manière de voir les choses, donner un coup de main au boss ou à la patronne ou à la chef, etc. Encore une fois, si la délégation est faite correctement. Épisode 30. Vous pouvez pas juste balancer des tâches à la personne. Il y a un protocole à suivre et des choses à faire. Donc, j'ai écrit LOL en dessous de mes 3 notes parce que c'est tellement évident que ces 3 choses sont bénéfiques que ça vaut presque pas la peine de le dire. Mais je le dis quand même parce que la trinité du management, c'est pas juste un outil de contrôle, un outil de pressage de citron. Ce sont des outils qui sont humainement bénéfiques. Mais évidemment, il faut aussi que ces outils soient économiquement bénéfiques. Parce que sinon, ça ne marcherait pas. Et ils le sont. Alors, j'ai fait des calculs. Alors, je ne vais pas vous les faire en détail ici. Ils sont dans les notes du podcast, parce que je me suis amusé. Ça fait 1 heure et demie que je prépare cet épisode. Il m'a pris un peu plus de temps que d'habitude, mais il sera utile. Il y a plusieurs types de gains économiques possibles. Il y a ce qu'on appelle des gains bruts. Ça veut dire que c'est vraiment du temps, donc de l'argent gagné directement. Alors, j'ai pris le salaire horaire moyen en Suisse. Donc en Suisse, le salaire moyen chargé est à peu près donc chargé, ça veut dire charge salariale individuelle auquel on ajoute les charges salariales patronales. Donc c'est à peu près 80 000 francs par an. Donc pour une Suisse moyenne qui bosse 40 heures par semaine et 47 semaines par an, ça donne à peu près 40 francs de l'heure, avec 5 semaines de vacances. Voilà. Donc ça, c'est le temps qu'on gagnerait. C'est le salaire horaire. Alors, on pourrait faire un calcul basé sur la contribution horaire à la valeur ajoutée sur coût variable. Ouais, je sais. C'est paraît compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. En fait, c'est la valeur ajoutée d'une heure de travail. Et j'ai fait quelques calculs, et la valeur ajoutée d'une heure de travail, elle est souvent plus élevée que le salaire horaire, ce qui est en fait logique. Donc en fait, je prends le salaire horaire, mais c'est le minimum. Si on prend la CHVACV, ce serait encore plus élevé. Donc il y a des gains bruts économiques. Si vous mettez en place la trinité du management, alors vous aurez des gains bruts d'argent, de valeur ajoutée, et puis il y a aussi ce qu'on appelle des rendements décroissants, mais ça on le verra. On va prendre chacun des 3 individuellement, comme on l'a fait pour les gains de manière humaine. Là on va faire pour tout ce qui est gains économiques. Alors, le one-on-one. L'amélioration de la relation permet de gagner quelques pourcentages de productivité par an, et en plus d'améliorer l'efficacité ou l'efficience de la communication. Alors, prenez un one-on-one qui dure 30 minutes par semaine, plus 15 minutes de préparation, 45 minutes par semaine. Comment est-ce qu'on justifie la dépense de ces 45 minutes par semaine ? C'est simple. En fait, 45 minutes par semaine, ça correspond à un tout petit peu moins de 2% de productivité à gagner. Donc, si vous arrivez à faire gagner 2% de productivité à une personne avec un one-on-one, vous avez justifié les one-on-one. Alors là, c'est du rendement décroissant, puisqu'évidemment, plus vous le faites, la productivité, c'est pas quelque chose qui peut se gagner de manière infinie. Les premiers pourcents de productivité sont faciles à gagner, les suivants, un tout petit peu moins. Donc, gagner 2% de productivité par personne sur une année, c'est relativement facile avec un one-on-one. Deuxième exemple, les one-on-one vont diminuer les interruptions. Alors imaginez par exemple que vous ayez 5 interruptions par jour, par personne, et que vous diminuez à 2. Alors, le temps perdu, c'est 1 minute par interruption. Donc, si vous gagnez 3 interruptions par jour, vous gagnez 15 minutes par semaine.
donc presque 12 heures par an, donc à peu près 500 francs par an de gains bruts. On va me dire que c'est pas beaucoup. Oui, mais en fait, tous les chiffres que j'ai pris sont des minimums absolus. Vous pouvez avoir beaucoup plus que 5 interruptions par jour par personne. Il y a certaines personnes qui vous interrompent 10, 15 fois par jour. D'accord ? On est à 500 francs par an. Le feedback. Alors, le feedback, si vous détectez vite les inefficiences et que vous les corrigez vite, vous allez gagner de l'argent. Alors par exemple, imaginez mauvaise utilisation d'un outil. Quelqu'un qui perd 10 minutes par semaine à utiliser n'importe quel outil. Outil de programmation, une bêche, n'importe quoi. 10 minutes par semaine, c'est 470 minutes par an, donc presque 8 heures par an de gagner. Si vous corrigez ces 10 minutes, vous allez gagner presque 300 francs par an. De nouveau, rendement décroissant, puisque si vous améliorez encore l'utilisation de cet outil, vous n'allez pas regagner 300 francs par an, vous gagnerez moins. Mais 300 francs par an. Autre exemple, feedback sur un comportement négatif qui affecte toute l'équipe. On imagine que vous avez une équipe de 5, donc vous faites un feedback à 1, et donc c'est 4 autres personnes qui sont impactées. Si vous faites économiser à l'équipe 10 minutes par semaine, enfin aux 4 autres surtout, qui étaient en train de discuter, qui étaient déconcentrés, etc., vous gagnez 1200 francs par an. Délégation. C'est un gain de temps pour le manager et une meilleure efficience économique pour l'entreprise, puisque le délégataire, son salaire est en général plus bas. Quand vous déléguez en général à quelqu'un qui est moins payé que vous, donc vous allez aussi gagner. Alors combien ? Alors imaginez 1 heure par semaine. D'accord ? C'est le gain de temps que vous allez faire, 1 heure par semaine. Alors vous vous dites, sur une année, je mets quand même 4 semaines pour la mise en place de la chose, donc on va gagner 43 heures par an. 47,4 fois 1. 43 heures par an. Maintenant, si la nouvelle tâche qui remplace l'enseigne donne 10% de plus de valeur ajoutée, puisque là c'est un remplacement de tâche, d'accord ? Donc moi en tant que manager, je vais gagner 1 heure, mais la tâche que je vais faire aura plus de valeur ajoutée. Donc combien ? Alors on imagine qu'on gagne 10% de valeur ajoutée de plus. Bon, c'est peut-être pas beaucoup. On gagne en gros 10 francs par heure, puisque la contribution horaire sur la valeur ajoutée sur coût variable, ça peut être à peu près d'une centaine de francs par heure. Donc 43 heures fois 10 francs, ça fait 430 francs par année. Gain brut. L'efficience économique, la différence de salaire, imaginez qu'il y a 1000 francs entre vous et la personne à qui vous déléguez. Vous gagnez 250 francs par an. Donc avec une délégation, vous pouvez gagner jusqu'à 680 francs par an. Donc, vous voyez, économiquement, ça se discute même pas. C'est absolument incroyable. On peut vraiment gagner beaucoup d'argent en faisant des choses relativement simples. Alors, pourquoi est-ce que ça marche bien, mettre ces 3 pratiques ensemble ? Parce qu'il y a des synergies, évidemment. Synergie one-on-one feedback. On va faire la plupart des feedbacks longs, les feedbacks qui méritent d'être assis, pendant le one-on-one. Donc ça veut dire que déjà là, au niveau du gain temporel, donc économique, il y a encore plus, il y a une espèce d'effet de multiplicateur. On va utiliser l'un pour faire l'autre. Pareil entre la one-on-one et la délégation. On va faire des délégations pendant le one-on-one aussi. Synergie entre feedback et délégation. On peut faire du feedback sur de la délégation. Ou bien on peut faire une délégation suite à un feedback. Donc vous voyez que ces 3 outils vont très très bien ensemble. Ils se complètent, c'est pour ça qu'on appelle ça un système de management. Alors pourquoi il faut un système ? Pourquoi c'est une bonne idée de mettre un système en place ? Première chose, la régularité rassure. Si vos gens savent que vous faites un one-on-one toutes les semaines, s'ils savent qu'ils auront du feedback, s'ils savent qu'ils auront des tâches, alors pour autant délégation, mais pour autant qu'ils méritent, entre guillemets, que leur autonomie mérite une délégation, ils vont savoir que ça se passera comme ça. La régularité rassure parce que ça permet de prédire le futur, de manière un tout petit peu plus philosophique. Ça permet de se dire, je sais que toutes les semaines je vais parler avec mon chef, donc s'il y a quelque chose, je peux lui dire. Elle va me donner des informations utiles pour ma carrière, pour mon développement. Délégation feedback. Donc vous voyez que cette régularité permet d'avoir une récurrence et d'avoir quelque chose qui revient. Deuxième bénéfice d'avoir un système, ça permet l'amélioration continue. Si vous n'avez pas de système, vous voulez améliorer quoi ? Vous ne pouvez pas appliquer les principes d'amélioration continue à un système qui n'existe pas. Donc mettre en place un système de management, c'est permettre l'amélioration continue. Ensuite, pourquoi un système ? Parce que du coup, il peut être adaptable. Souvenez-vous de la Covid. Quels sont les managers qui ont souffert le plus ? C'est ceux qui avaient le système de management
Meerkat, vous savez, ces petits animaux du désert qui se dressent sur leurs pattes arrière et qui regardent ce qui se passe autour d'eux. Ça, c'est le management d'un manager ou d'une manager qui n'a pas de système. Donc, je suis toujours à l'écoute. Alors déjà, mon travail à moi, je le fais pas. Je suis toujours à l'écoute. Je suis en train de regarder ce qui se passe autour de moi. Problème de la Covid, mes gens sont plus autour de moi. J'ai aucun système, je fail. Le système vous permet de survivre à la Covid. Par exemple, prenez la Trinité. J'ai mes one-on-one. Bon, je les fais face à face, maintenant je les fais en vidéo. Mais toute la structure est là, toutes les questions sont là, le suivi est là, l'habitude est là. Ok, pas de problème. Le feedback. J'ai peut-être des doutes sur ce que fait la personne, etc. Bon, je peux lui faire un feedback. Je peux instaurer peut-être une dynamique de feedback sur certaines choses sur lesquelles j'ai pas beaucoup d'informations, ou moins d'informations qu'avant. Le système est là, aucun problème. La délégation. De nouveau, la pratique est là, aucun problème. Donc, avoir un système, ça vous permet d'être beaucoup plus flexible. Alors vous direz, mais je suis plus rigide. Oui, mais la flexibilité complète, c'est un leurre, c'est une illusion. Et on l'a justement bien vu avec la Covid. Et enfin, toutes les choses qu'on vient de discuter maintenant, ça instaure une culture dans votre équipe. Une vraie culture managériale. Donc ça peut être que bénéfique. Donc conclusion, mettez absolument la trinité du management en place. Pour vous ou pour votre entreprise. Imaginez un manager ou une manager qui encadre 5 personnes. En gain brut, on est à 2400 francs par année. Les détails du calcul sont dans les notes du podcast. Alors, ok, même si 2400 francs par an, encore une fois, c'est des chiffres minimaux, mais vous pourriez dire, oui, bon, la formation Coapta va pas me donner le tout, oui, mais même si ça donne la moitié, ça justifie quand même la dépense. Donc, la trinité du management, non seulement c'est une bonne idée humainement, pour vous, pour vos collaborateurs, vos collaboratrices, mais ça fait du sens économiquement pour l'entreprise. Du coup, un seul réflexe, info@coapta.ch. On a suffisamment de sessions de formation par année pour vous permettre de vous former, vous aussi, à la trinité du management. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.